Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi encore une fois, c'est Monsieur Dylan avec une autre vidéo pour les contrebassistes. Aujourd'hui, on va discuter les gammes. Et les gammes sont importantes parce que la musique est faite des gammes et les arpèges. Donc aujourd'hui, on va discuter une gamme pour la contrebasse. La gamme sera la gamme de Do. Donc on connaît vraiment bien la gamme de Sol 2 octaves, mais j'aimerais commencer un peu avec la gamme de Do 1 octave parce qu'il y a un déplacement et il y a beaucoup de musique qui se joue dans la tonalité de Do. Donc, la première chose qu'on devrait faire avant de pratiquer une gamme sur l'instrument, c'est de chanter la gamme. OK? Et on peut chanter la gamme avec plusieurs rythmes pour nous habituer du son des notes dans la gamme. Donc, si je voulais pratiquer ma chante sur la gamme de Do, je me donnerais la note Do sur la contrebasse, juste pour faire certain que j'ai la bonne note du départ. Donc, par exemple, pour moi, j'utiliserais les blanches pour commencer. Do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. Et après ça, je pourrais faire par exemple de noir. Do, ré, mi, fa, fa. Je vais faire la même chose staccato. Do, ré, mi, fa. Et notre rythme préféré, 4 doubles de croche. Do, ré, mi, fa. Donc, après que vous avez chanté la gamme, c'est le temps de la mettre sur la contrebasse. Donc, la note qu'on va commencer avec, c'est dans la première position. Presque toute la gamme est dans la première position. Et on se rappelle que la première position, c'est lorsque notre premier doigt, c'est sur notre premier colon. Okay? Le colon, c'est le plus proche à la volute. Okay? Donc, avec deuxième doigt sur la corde de l'an, on trouve un Do. Et je pense que vous êtes capable de faire la prochaine note. La prochaine note est Ré à vide. On reste en première position pour le Mi avec 1. Fa avec 2, même corde, même position. Le Sol à vide. La sur la corde de Sol avec 1. Et ici, on a besoin de faire un mini déplacement pour jouer le Ti avec le deuxième doigt. Donc, gardez la main dans la bonne forme, toujours avec un espace entre le premier et le deuxième doigt, comme on a discuté beaucoup, c'est la main d'extraterrestre. Mais on va mettre notre deuxième doigt sur notre deuxième colon, si nous avons le deuxième colon sur notre contrebasse, pour jouer un Ti. Super. Et la raison qu'on fait ça, c'est parce que la prochaine note, c'est un Do. Et on ne peut pas jouer le Do en première position. Nous n'avons pas assez de doigts sur la main pour le jouer. Donc, en jouant un Ti sur la corde de Sol, avec deuxième doigt, on a besoin juste de placer notre quatrième doigt pour le Do. Okay? Début jusqu'à la fin, ça va être blanche. Mini déplacement. Et pour revenir, c'est la même chose mais à l'envers. 4, 2, déplacement 1, 0, 2, 1, 2. Donc, c'est la même chose qu'on a discuté dans la chanson Hymne à la joie. Pour pratiquer les déplacements, on a besoin d'ajouter des chutes. Donc, si je voulais pratiquer mes déplacements pour cette gamme, je jouerais seulement la partie qui se joue sur la corde de Sol. Par exemple, je jouerais par exemple chute. Chute. C'est comme ça que j'aurais pratiqué les déplacements pour le Ti et le Do. Donc ça, c'est la gamme de Do. Et bien sûr, on peut commencer avec les blanches. C'est une bonne façon de commencer. On peut jouer deux noirs staccato. 4 double 2 croches. Noir 2 croches. Ou n'importe quel rythme que vous désirez. C'est bon des fois quand vous pratiquez la gamme, vous pouvez écrire les rythmes sur une petite page et tu peux jouer les rythmes avec la gamme, les rythmes que tu as écrits sur la page. Donc, la prochaine chose que j'aimerais pratiquer, c'est l'arpège de Do. L'arpège, c'est la gamme, mais il manque des notes. Donc, les notes de l'arpège habituelles pour une tonalité majeure, c'est la première note, la troisième note, la cinquième note et la dernière note. Ça veut dire que on va sauter la deuxième note,
le quatrième note et le sixième et septième note. Ça va regarder comme ceci sur la gamme de Do. On va sauter les notes ensemble. Donc, on commence avec le Do. On saute le Ré, on joue Mi. On saute le Fa, on joue Sol. On saute le La et le Ti et on joue Do. On fait ce déplacement au Do. C'est vraiment agréable pour la contrebasse parce que pour le Sol, nous avons une corde à vide. Donc, nous avons le temps qu'on joue le Sol à vide pour faire notre petit déplacement pour jouer le Do. Donc, ça va regarder comme ça si je joue en blanche. Déplacement. Et on revient. C'est ça. Donc, dans cet arpège, c'est pas vraiment nécessaire qu'on mette des chutes entre le Sol et le Do. Parce qu'il faut qu'on s'habitue. Si nous avons une corde à vide et une note qui nous faut un déplacement après, de faire le déplacement pendant qu'on joue le corde à vide. Donc, regardez encore une fois. Déplacement. Donc, on peut mettre la gamme et l'arpège ensemble pour jouer une après l'autre. Donc, ça va regarder comme ceci. Je vais jouer dans les blanches encore une fois, mais vous pouvez choisir n'importe quel rythme que vous désirez. Déplacement. Chute, arpège. Ça, c'est comment on fait ça. Donc, quelques idées pour les rythmes. 2 croches. Deux noirs staccato. Et bien sûr, vous êtes vraiment créatifs, les autres, les contrebassistes. Vous pouvez trouver les rythmes pour vous-même, j'imagine. Donc ça, c'est la gamme et l'arpège de Do. J'espère vous voir bientôt pour les cours. Et j'espère que vous allez passer une très belle journée et j'espère que vous avez appris quelque chose. Je sais que dans la classe, on a déjà fait un peu la gamme de Do, mais il y a plusieurs d'entre vous qui ont presque jamais fait la gamme de Do. Donc, merci beaucoup et passez une bonne journée les contrebassistes.